Je suis là parmi vous pour vous parler ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Avant de commencer à parler, je voulais bien laisser ce moment dans les mains du Seigneur parce que sans Saint-Esprit, je ne sais pas parler. Que Saint-Esprit il soit le meilleur conducteur dans tout ce que je parle. Saint-Esprit de Dieu, viens pendant que je parle par le nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens Saint-Esprit, viens me diriger au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je viens parler, le Seigneur me met toujours au cœur parler de repentance parce que dans toutes les choses qu'on fait, on se rend compte qu'on fait des choses souvent dans le péché. Souvent dans notre couple, on fait des choses dans les choses, mais c'est péché. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet tendresse dans la vie des couples. Comment tu peux être tendresse dans la vie de ton couple? Donc, souvent, quand une femme n'est pas tendre avec son mari, donc avec son mari, tu n'es pas, il n'y a pas de tendresse parce que parce qu'il n'y a pas de tendresse, tu travailles pour les enfants, tu commences à nettoyer, tu commences à faire des choses et à la fin, il n'y a pas de tendresse pour ton mari. Donc, on va savoir que le Seigneur, toutes les choses là, les tendresses, toutes les choses là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous met toutes les choses là. Comment tu peux vivre avec ton mari, comment tu peux vivre avec ta femme. Il y a des hommes aussi, il n'y a pas de tendresse. Tu ne touches pas ta femme, ta femme il dort l'autre côté, toi tu dors l'autre côté. Toutes les choses là, pendant qu'on est dans les confinements, le Seigneur veut nous délivrer dans toutes les choses là pour qu'on soit libre dans notre couple, pour que le Seigneur il a vraiment besoin de nous. Le Seigneur il a besoin de nous délivrer dans toutes les choses. Le Seigneur a besoin de nous donner notre couple, on donne notre couple à lui. Confiez-vous à le Seigneur, donnez votre couple au Seigneur. C'est lui qui est la meilleure conducteur dans votre couple. Comment quand ton mari il arrive à la maison, ton mari il arrive à la maison, il voit ma femme il a rien fait, ma femme il a rien rangé, la table ce n'est pas rangé, la table pour ton mari ce n'est pas rangé, il y a des choses ce n'est pas rangé, ton mari il arrive, il commence à s'énerver. Quand il commence à s'énerver, l'autre mari ne parle pas, il dit rien, il dit comment il est comme ça, comment ça s'est murmuré lui-même dans sa tête, comment il est comme ça, comment il peut laisser les choses comme ça, tout ça c'est des péchés. Donc, il faut éviter les péchés. Les petites choses, c'est les péchés. Je vous dis déjà, dans mes vidéos, moi, j'étais délivrée dans les choses que je ne savais même pas c'était péché. Mais même mes pensées, c'était déjà péché. Donc, comme une femme à la maison, vous réveillez les matins, prenez, je sais que ce n'est pas facile pendant qu'on est nous tous fermés, confinés comme ça à la maison. Ce n'est pas facile avec des enfants. Si vous retrouvez avec 4 enfants, 5 enfants, ou bien 3 enfants aussi, ce n'est pas facile à faire toutes les choses là. Vraiment, si les enfants sont vraiment petits, ce n'est pas facile à ranger. Tu occupes des enfants, tu occupes des maris, tout ça vraiment, ce n'est pas facile. Essayez vraiment d'organiser pour que vous preniez le temps de votre mari, pour que vous preniez le temps d'équiper aussi de votre mari. Ce que j'ai en train de dire, c'est les choses que le Seigneur m'a délivrées. Moi-même, j'étais avec, souvent, je lave les habits, je vais repasser après. Je vais repasser après. Après, là, je me retrouve avec des malles. Des malles, là, il faut que j'assise, je repasse. Après, je suis fatiguée. Je n'ai même pas pris le temps d'équiper de mon mari. C'est ça les choses. On va commencer maintenant. Pendant qu'on est fermé comme ça, on commence à organiser notre maison. Tu vois, j'ai petits habits, j'ai lavé les habits. Directement, vous pliez ça. Vous voyez, quand vous avez 3 enfants, 4 enfants, ce n'est pas facile, surtout vous retrouver avec beaucoup des habits à la maison. Beaucoup des habits à la maison. Quand vous lavez directement les habits, quand c'est sec, directement, prenez le temps de ne sais pas comment vous lavez. S'il y a machine à la maison, s'il y a les séchoirs à la maison, je ne sais pas comment vous organisez dans votre maison. S'il y a des choses à la maison, machine, séchoir, il y a les gens, d'autres gens, ils lavent les habits dehors. Donc, il y a les gens, l'autre gens, ils lavent les habits à la maison. Je ne sais pas si vous cherchez à la maison, si vous faites comment vous organisez ces membres. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit va vous diriger dans tout, dans toutes les choses.
Si vous n'arrivez pas à faire des choses, vous n'arrivez pas à être organisé dans la maison, priez seulement. Priez le Seigneur et il va vous organiser, il va vous aider à organiser toutes les choses, croyez-moi. Le Saint-Esprit organiser toutes les choses. L'autre jour, j'étais fatiguée, j'étais vraiment fatiguée. J'ai dit à ma cousine, je vais faire ça après. Maintenant, j'entends vraiment Saint-Esprit me dire non, tu vas faire ça maintenant. Et j'ai commencé à nettoyer, j'ai rangé la cuisine. Vraiment, il m'a donné la force, j'ai nettoyé la cuisine. Je ne sais même pas où les forces étaient arrivées, mais j'ai pris la force, j'ai nettoyé la cuisine et la cuisine elle était vraiment propre. Et j'ai dormi avec une cuisine propre, mais si ce n'est pas Saint-Esprit, j'ai dit, ah, je vais faire ça après. J'étais vraiment fatiguée. C'est ça, il faut profiter quand on est les enfants, on est en confinement comme ça. Essayez d'organiser. Quand vous commencez à organiser, pendant qu'on est fermé comme ça, vous prenez l'habitude de faire la même chose. Même si quand vous travaillez, essayez d'organiser, prenez les habits. Souvent, les habits à la maison avec les enfants, ce n'est pas facile à repasser, à faire tout ça. Je sais comment ça passe. Donc, ce n'est pas facile. Donc, vraiment, ce que vous pouvez faire, lavez les habits quand vous, la semaine, du lundi au vendredi, vous prenez directement, vous lavez en machine. Et quand c'est sec, directement, vous pliez, vous repassez et vous pliez, vous mettez dans la place. Mais si vous voyez que ce n'est pas de temps pour faire ça, même le week-end, vous cherchez un jour de libre pour faire tout ça. Parce que toutes les choses là, quand le mari arrive, le mari voit, oh, la femme n'est pas encore plié les habits, la femme n'est pas encore fait ça, là, il y a des choses, c'est pas fait. Et votre mari est en train de parler dans leur cœur et tout ça, c'est en train de parler, il est en train de parler, mais il dit rien, il est en train de parler, tout ça, ça nous mène dans les péchés. C'est ça aussi, même le mari aussi peut aider sa femme à la maison. Sinon, une femme, il se retrouve aussi avec beaucoup de choses de travailler. Ta femme a beaucoup de choses à faire. Moi, mon mari m'aide. Moi, mon mari m'aide à travailler. Mon mari m'aide. S'il y a quelque chose, ça va pas. Il me dit, ma femme, moi, je vais faire ça. Ma femme, je vais t'aider à ça. Notre mari aussi, le mari aussi va prendre le travail aussi d'aider les femmes aussi à la maison. Pendant qu'on est fermé comme ça, on est dans le confinement comme ça, le mari aussi va prendre le travail aussi, il va aider sa femme, il ne va pas laisser toujours la femme souffrir à travailler. Et avec 5 enfants, il va nettoyer les maisons, il va nettoyer les habits, il va faire comme ça, il va faire ça. Non, non, non. Le mari aussi, il peut dire, ah ma femme, ah, je peux t'aider aussi à faire même quelque chose. Tu peux dire, ma femme, je peux t'aider à faire ça. Ma femme, je peux t'aider à faire ça. Comme ça, tu prends le temps aussi, vous reposez. Comme ça, vous deux aussi, vous prenez le temps aussi, vous parlez. Parce que la couple où il n'y a pas de communication, la couple où on ne se parle pas, il y a beaucoup de choses, ça passe à cachette. Il faut prendre le temps de parler avec votre mari. Prenez le temps, même l'homme aussi, prenez le temps de parler avec votre femme. Vraiment, le Seigneur a beaucoup de choses merveilleuses pour nous. Prenez le temps de parler avec votre femme. Prenez le temps de parler avec votre mari. Prenez le temps de ranger votre maison. Prenez le temps, donc pendant que vous êtes fermé comme ça, il y a des choses à passer, il y a des choses, ça ne va pas à la maison. La maison, c'était vraiment comme il y a 5 enfants, tu ne sais même pas où à commencer, où à toucher. Maintenant, quand vous êtes fermé comme ça, maintenant tu dis non, le Seigneur, je viens que tu viennes dans ma maison. Je veux que tu m'aides à organiser cette maison. Tu dis, le Seigneur, moi-même, je n'arrive pas. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens me donner la force à organiser cette maison. Pendant cette confinement à la maison, pendant ce soir confinement à la maison, donne-moi la force d'équiper de mon mari. Maintenant, vous prenez la table pour mon mari, mettez la table, mangez ensemble, parlez avec votre enfant, parlez avec ton mari. Vraiment, ce que j'ai en train de parler, c'est la tendresse dans les couples. Vraiment, prenez la tendresse pour ton mari. Prends ton mari. Parlez avec les choses que vous parlez même pas. Il n'y avait pas de temps de parler. Mon mari, tu dis même pas mon chéri, je t'aime. Vous ne savez même pas s'embrasser aussi. Même embrasser, c'est rarement qu'on voit maman embrasse papa, bien maman elle fait bisous à papa, les enfants ils voient même pas ça, c'est rarement. Maintenant, pendant que vous êtes confinés à la maison, prenez le temps de donner même votre mari les bisous, d'embrasser, de caresser, de montrer que vous êtes là, de montrer que vraiment tu es femme tendre, tu es femme que il te donne la confiance que tu vois, si même votre mari faisait des choses à cachette, il cachait les choses, mais quand pendant qu'il est en confinement à la maison, il dit waouh, ma femme on dirait le Seigneur l'a changé, ma femme on dirait il y a l'autre chose, le confinement ça a amené l'autre chose dans ma femme, parce que confinement ici nous on voit seulement les morts,
Mais pendant qu'on est fermé, ça peut ranger une couple qui faisait même pas les bisous. Ça peut ranger une femme qui faisait même pas, il embrassait même pas son mari. Ça peut ranger un homme aussi, il embrassait même pas sa femme. Mais maintenant, il commence à s'embrasser, il commence à se donner les bisous, il commence à faire des câlins. Prenez le temps de regarder les films ensemble, les films que j'ai dit, les films chrétiens. Les films ensemble, les films chrétiens ensemble, il y a beaucoup de choses, ça passe pour faire même ensemble. Vous faites dormir les enfants, c'est ça, j'ai dit organiser. Le matin, vous commencez à ranger calmement. Après là, vous mangez ensemble dans la table, après manger ensemble, après les enfants, ils prennent leur dessert, après leur dessert, les enfants vont aller au lit dormir. Maintenant, une femme, non, prenez maintenant le temps de votre femme, prenez le temps de votre mari, prenez le temps de réorganiser tout ça vraiment parce que le Seigneur, il a besoin, nous tous, on soit nettoyés. Parce qu'il y a des petites choses, ça mène aussi dans le péché. Tu ne peux même pas de faire ça, des tendresses, des bisous, non. Parce que tu es là dépris, tu es là au téléphone, tu parles au téléphone, tu laisses le téléphone jaune, tu prends le téléphone orange, tu laisses le téléphone Lika, tu prends l'autre réseau, là, tu prends l'autre France, tu prends la Belgique, tu finis tous les pays appelés. Mais tu oublies que tu as un mari à la maison, tu peux prendre soin de lui, tu oublies que tu as une femme à la maison, tu vas prendre soin de ta femme, prenez soin de votre femme. Ce que moi je dis, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Le Seigneur a donné moi vraiment beaucoup de tendresse pour mon mari, beaucoup de tendresse. J'avais déjà des tendresses à moi, mais je vois que mes tendresses sont multipliées. Donc c'est multiplié, je commence à voir c'est plus même les tendresses. C'est qui donne les tendresses? C'est le Seigneur qui donne les tendresses comme ça. C'est le Seigneur qui il range toutes les choses, croyez-moi. C'est le Seigneur qui range toutes les choses. Tu vois que mon couple, ça va pas. J'ai pas d'amour pour mon mari. Le Seigneur est capable de mettre l'amour dans votre cœur pour votre mari. Le Seigneur est capable de mettre votre mari l'amour pour vous. Vraiment, prenez le temps. Il y a des maris qui dorment même avec leur femme. Je sais pas, ils dorment de l'autre côté, la femme de l'autre côté. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est ça, c'est les temps que vous êtes fermés. Il ne faut pas toujours garder qu'on aura viré s'il amène des 1000 morts, 40 000 morts. Non, cherchez les temps parce que vous, que le Seigneur vous a laissé, vous n'avez pas de maladie, vous n'êtes pas qu'on aura viré. Parce que le Seigneur a vraiment un plan pour vous. Le Seigneur veut que vous êtes nettoyés, vous êtes nous tous, on soit nettoyés au nom puissant de Jésus-Christ. Prenez le temps de faire des câlins à votre femme. Prenez le temps de caresser votre femme. Prenez le temps de faire des tendresses à votre femme. Prenez vraiment le temps d'aimer votre femme. Pareil aussi avec une femme. Les femmes aussi, prenez le temps. Il y a des femmes aussi, comme les là, maintenant, c'est Facebook. Oh, la femme a commencé les matins Facebook. Tous les matins Facebook. Tu réveilles les matins Facebook. Ce que j'ai en train de dire, j'ai passé par là. Parce qu'on se rend pas compte de ce qu'on fait. Tu réveilles les matins, tu veux voir qui a mis ça, mais tu penses même pas que non, il faut que j'occupe mon mari, il faut que je fasse un déjeuner, il faut qu'on mange, on déjeune ensemble pendant qu'on est en confinement à la maison, il faut qu'on déjeune ensemble avec mes enfants, avec mon mari. Il y a des femmes aussi, les matins, tu amènes le déjeuner les matins au lit, tu prépares un plateau proprement les matins, tu amènes le plateau pour ta femme les matins au lit. C'est rare aussi, il y a des surprises, on peut faire les surprises, vous pouvez faire les surprises comme ça pour votre femme. Des matins comme ça, la femme se réveille comme ça. Oh, ma femme, tu sais bien que ma femme l'aime bien le thé chaud les matins. Tu amènes les plateaux proprement là, tu déposes ça dans votre lit. Il y a des plateaux pour le lit, il y a des plateaux pour le lit. Vous donnez à votre femme les matins comme ça, il réveille les matins. Il dit, ah, mon mari m'a déjà amené une belle tasse de café au lit. Il y a des choses vraiment, ça peut se faire. Il y a des choses, seulement on se pose des questions. Moi, je n'arrive pas parce que j'ai pas grandi avec beaucoup de tendresse. Je n'ai pas un homme que je donne toutes les choses dans les tendresses. Non, 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 essayez. Parce que le Saint-Esprit va vous conduire. Si vous priez, le Saint-Esprit, il est capable de vous conduire dans toutes les choses. Saint-Esprit, il conduit dans toutes les choses, ce que vous croyez même pas, ce que vous même pas arriver à faire. Mais le Saint-Esprit, tellement le Dieu d'amour, il est là avec nous. Il va vous faire conduire dans toutes les choses là. Maintenant, même pour les tendresses, même pour aimer votre femme, pour aimer votre mari, c'est le Saint-Esprit qui va vous diriger. Vraiment, prenez le temps de prier, prenez le temps de donner la tendresse à votre mari, prenez le temps pendant qu'on est confiné comme ça, prenez le temps de prendre soin de votre femme et votre mari. Lire la Bible ensemble.
lire la Bible ensemble, prenez le temps de faire toutes les choses là parce que le Seigneur a besoin de vous. Prenez vraiment le temps d'être dans l'amour et de tendresse. Prenez le temps d'aimer votre femme. Prenez le temps d'aimer votre mari parce que le Seigneur a vraiment un bon plan pour vous, pour votre mariage. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir.